BFM Business, Intégral Placement, la polémique. Nicolas Dose pour la polémique du jour. Le coup de semonce de la Cour des comptes sur les finances de la Sécu. S'il n'y a pas de sérieuses économies, jamais les comptes ne repasseront dans le vert, nous dit la Cour. C'est grave, docteur ? Premier constat, 5,4 milliards de déficit cette année, on attendait 100 millions d'euros d'excédent. Ah oui, mais il y a eu 2,7 milliards de mesures gilets jaunes qui n'ont pas été compensées. Et puis le gouvernement était un peu optimiste sur l'équilibre recettes-dépenses. À l'arrivée, c'est un trou de 2,8 milliards. Donc de 100 millions d'euros d'excédent, vous passez à 5,4 milliards de déficit. C'est assez grave quand même. L'écart est assez... Le spread, on va dire, est assez important, n'est-ce pas ? C'est ça. Et puis 5,1 milliards attendu en 2020, donc c'est pas tellement mieux. Deuxième constat, ce déficit est essentiellement structurel. Ça veut dire que vos dépenses de sécurité sociale, puisqu'il n'y a pas que la santé, augmentent plus vite que la richesse nationale. Et ça, c'est quelque chose de structurel. C'est-à-dire que ça ne dépend pas des prix du pétrole, ça ne dépend pas de la guerre commerciale ou du Brexit, si vous voulez. Et en plus, notamment les dépenses de retraite, constate la Cour, on a engrangé le gain des 62 ans. Ça y est, ça c'est fait. Donc on n'a plus le gain des 62 ans sur les années qui viennent. Et la Cour pointe notamment le nombre de départs en pré-retraite. On se dit, la pré-retraite, ça a disparu. Non, il y a des quantités de raisons qui font que vous partez avant l'âge légal. Et il y a eu 400 000 départs avant l'âge légal en 2017. C'est l'année que prend la Cour des comptes comme exemple, mais on peut imaginer que c'est un trend continu. Alors ça va être pour incapacité, pour handicap, pour carrière longue, pour pénibilité, pour retraite progressive. Et 400 000, c'est pratiquement un départ à la retraite sur deux, quand même. Donc c'est pas l'épaisseur du trait. Non. Et troisième constat, à ce rythme-là, n'espérez pas refermer définitivement la CADES en 2024 comme c'est prévu. La caisse d'amortissement de la dette sociale qui, depuis les années 90, appure la dette sociale et est financée par la CRDS, parce que la Cour des comptes se demande si, au rythme auquel les choses vont, c'est pas plutôt une aggravation de la dette contenue dans la CADES qui va se produire. Ça, c'est le constat. Il y a des solutions ou pas ? Alors, le préalable, c'est on n'augmente pas les cotisations. Là, on est au taquet des prélèvements. On ne peut plus augmenter les cotisations pour payer notre système social. Donc, il faut faire des économies. Et des vraies, et des dures, des définitives. Pas des bouts de chandelle à 12 mois pour essayer de boucler la fin de mois, j'ai envie de dire. Pas des expédients. Voilà, pas des expédients. Alors, il faut ramener l'ONDAM, l'objectif de dépenses d'assurance maladie, à 2,3% en 2020. Il était de 2,5%. Donc ça, c'est la progression des dépenses validée par le projet de la finance de la sécurité sociale. Il se trouve que 2020, effectivement, c'est 2,3%. Donc là, on est dans ce que la Cour des comptes préconise. Après, elle a regardé les niches sociales. Et elle dit les niches sociales, elle pèse 90 milliards d'euros, alors que le gouvernement les a chiffrés à 66. Donc déjà, le gouvernement a sous-estimé le coût des niches sociales. Et là, la Cour dit, il faudrait peut-être faire des études d'impact. Je trouve ça assez dingue qu'on en soit encore à se demander si on fait des études d'impact sur l'efficacité des niches sociales. Et la Cour dit, il y a quand même des niches avec des effets d'aubaine ou des justifications insensées. Et elle cite la fameuse DFS, les déductions forfaitaires spécifiques, qui sont des allègements de cotisations supplémentaires hérités de l'histoire dont bénéficient certains secteurs qui, évidemment, ont en même temps les allègements de cotisations de tous les secteurs. Bien sûr. Bon, effectivement, elle dit, là, il y a quand même des choses à faire. Ensuite, les arrêts maladie, 14,5 milliards d'euros d'arrêts maladie. Mais on pourrait se dire, oui, seulement c'est une progression qui est 2 fois supérieure à la moyenne de la progression des dépenses de sécurité sociale. Et là, la Cour veut mettre une pression maximale sur les médecins, jusqu'à menacer certains de ne plus être conventionnés sécurité sociale. Sous-entendu, vous avez peut-être la main un peu légère sur les arrêts maladie. Il y a un peu un côté principe pollueur-payeur. Et puis aussi, là, il y a une mesure assez forte. On a imposé aux fonctionnaires un jour de carence. Mais ce qu'on appelle un jour de carence d'ordre public. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, c'est pour votre poche. Aucune complémentaire, personne ne peut vous indemniser. D'accord. Ce que la Sécu ne paye pas. Premier jour malade. Malade, c'est pour toi, t'es pas rémunéré. Et la Cour voudrait que pour le privé, il y ait le jour de carence d'ordre public aussi, histoire de dissuader certains arrêts maladie. Ensuite, les pensions d'invalidité, 7,4 milliards de pensions d'invalidité en 2017 pour 820 000 personnes. Là, la Cour dit il y a différents niveaux d'invalidité. Peut-être que certains ont une petite invalidité qui ne les empêcherait pas de reprendre un job. On va quand même les inciter au retour à l'emploi. Vous avez la facture des transports sanitaires. Quand les gens prennent, pour des raisons X ou Y, le taxi ou l'ambulance pour aller à une consultation. On ne parle pas de l'accident où on vient vous chercher. Là, la facture est de 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros de transport sanitaire tous les ans pour 5 800 000 patients, 87 millions de trajets. Là, la Cour dit deux choses. Ok, moi je veux bien qu'on continue à dépenser 5 milliards par an, mais on le met au budget de l'établissement qui prescrit le transport. Donc c'est lui qui assume sur son budget le coût du transport, et puis il faudrait de temps en temps pas systématiquement prendre l'ambulance.
c'est quand même beaucoup plus cher que le taxi. Vous avez aussi les actes ou consultations externes, les ACE, 4 milliards d'ACE. L'ACE, pour 22 millions de patients, c'est lorsqu'un médecin est salarié au sein de l'hôpital, qu'en fait, il bosse pour lui, mais à l'hôpital. Et là, la Cour dit, il va falloir intégrer ces ACE, ces actes ou consultations externes, à l'offre de soins dans les territoires. Donc, il y a un côté, vous voulez que ça existe entre vos murs, vous allez quand même l'assumer. Et puis, restreindre aussi, pas les supprimer, bien sûr, mais restreindre les départs en pré-retraite. Et ou au moins stabiliser des dispositifs qui existent aujourd'hui pour éviter d'avoir toutes ces dérives structurelles. On manque pas de boulot, quoi. Pardon ? On manque pas de boulot. Il y a une belle marge de progression, c'est ça qui est formidable. Il y a une marge de progression, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver vraiment des économies structurelles définitives dans les dépenses actuelles, parce qu'on ne peut plus demander au travail de cotiser davantage pour la protection sociale, tout simplement. La polémique du jour, signée Nicolas Dose. À demain, Nicolas.